Bonjour mes amours, je suis là. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère profondément que tu as déjà fait beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est l'anniversaire de mon fille et de ma fille. Et quand même, j'ai déjà les félicité. Aujourd'hui, les journées est complète à lui. Je dédie toujours toute la journée à lui. C'est pas si tu me comprends bien. Je vais mettre mon micro comme ça. Je pense que l'écoute, c'est bien. Et voilà. Aujourd'hui, je vais vous partager une chose très importante avec toi. Aujourd'hui, notre direct ici en Instagram, c'est juste pour qui fait partie de, de communauté. Oui, j'ai mis juste à toi qui est ici dans la communauté. Alors, c'est exclusif, hein? Oui, c'est ça. Et quand même ici dans la chaîne YouTube, j'enregistre les vidéos pour après, voilà, pour après mettre dedans les channels. Mais tu auras toutes les informations si tu peux aller là-bas et je t'invite aussi à partager notre en direct, partager tout ce que tu penses que c'est bien pour toi, aussi partager des expériences ici dans les commentaires, fais part, répondre les questions, ça c'est vraiment très magnifique pour moi. Je suis ici déjà avec notre ouvrage, oui, et j'ai dit une petite partie que ça m'a profondément touchée. Je vais partager avec toi, que c'est exactement votre pratique quotidienne du développement personnel doit s'accompagner d'un processus éprouvé destiné à fixer et à atteindre des objectifs importants qui nous rend 17 qu'il améliore votre qualité de vie. Je me souviens encore du jour où j'ai regardé la vie en face et pris conscience que je pouvais faire plus, être plus. Je ne saurais plus m'y poser, euh, contenter de ce que j'avais. Ça m'a profondément touché et me fait rappeler. Je lis ça, cette passage, cette partie-là, quand j'étais dans la voiture ou dans les bus. La voiture, non, dans les bus, dans les chemins pour aller à la salle de sport. Et voilà, ça me touchait beaucoup parce que voilà, je me souviens vraiment de le moment où j'ai pris la conscience que je devais changer, que je devais être en mouvement. Et c'était en 2017, non, 2013, j'ai fait une formation au Brésil, bien sûr. C'était une formation coaching. C'était ma première formation coaching. Et ça m'a bougé la tête beaucoup. Et je vais partager avec toi. Euh, j'ai retourné, en vérité, j'ai voyagé pour faire cette formation. Et quand j'ai retourné pour mon état, parce qu'au Brésil, c'est trop grand, comme tu sais déjà, si tu ne savent pas, le Brésil, c'est trop grand. Et quand je reviens, quand j'ai rentré pour mon état, je commençais à vérifier que tout autour de moi, ce n'est pas ça que je voulais vivre. Ce n'est pas ça que je désirais à l'époque vivre. Et ça m'a bloqué un peu parce que voilà, j'ai retourné à mon travail ordinaire, habituel, bien sûr. À l'époque, je faisais de l'administration des bâtiments. Oui, j'ai travaillé dans une, dans une entreprise qui fait l'administration de plusieurs bâtiments. Et j'étais là-bas. J'ai fait cette administration, la gestion, vraiment, paiement, voilà. Il n'avait aucune chose à voir
avec le domaine de la beauté. Et dans cette époque, quand j'ai retourné de cette formation de coaching, je ne me vois plus dedans cette entreprise et comment je vais changer. Ça vraiment, c'était la, je peux vraiment sentir tout ça. Et j'ai passé encore, je pense un an et demi dans l'entreprise, jusqu'au moment de vraiment changer, qui c'est le moment que j'ai commencé à vérifier que là-bas, ce n'était pas ma place. J'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup la connexion avec les gens et dans cet endroit, je vivais toujours en front d'un ordinateur et ça ne c'était pas pour moi. J'ai vraiment identifié ça. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je suis là et je vais changer. J'avais fait une formation de coaching, m'a touché profondément. C'est quand j'ai décidé de travailler pour moi, c'est quand j'ai décidé d'entreprendre. Et voilà, j'ai pris la décision. Ça arrivait un moment que, voilà, souvent, j'ai pris la décision. Et dans le moment de ma décision, j'ai commencé à entreprendre avec les soucis, avec la beauté. Et c'était quand tout ça s'est passé, tu vois. Et quand j'ai lu cette passage, cette partie, j'ai lu un peu plus, mais dans cette partie de l'ouvrage, quand j'ai vérifié tout ça, j'ai commencé à me rappeler, à me souvenir de tout ce que j'ai vécu. Oui, parce que c'est dans la pratique quotidienne qu'on commence à vérifier les choses qu'on doit changer, les choses qu'on doit bouger vraiment de notre quotidien pour qu'on puisse vraiment arriver à notre objectif, à atteindre notre objectif. Et c'est vraiment ça, tu vois. Et à partir de ces moments-là, quand j'ai rentré vraiment dans l'entrepreneuriat, vraiment juste entreprendre, j'ai commencé à vérifier que chaque fois plus j'ai je souhaitais plus me poser, je souhaitais plus avancer, je souhaitais plus développer. Et à travers de ce sentiment, j'ai commencé à grandir. Mais tout a commencé par une décision. C'est vraiment comme ça. Parce qu'au moment que j'ai sorti de le travail, j'ai oublié la parole, comme quand tu sors d'un travail, quand ton patron t'abandonne, j'ai oublié la parole exacte, les mots exacts, mais licenciée. Quand j'étais licenciée, j'ai vraiment décidé d'entreprendre. Je pouvais vraiment chercher un autre métier, un travail pour quelqu'un, mais j'ai trouvé le moment idéal, que ce n'était pas extrêmement idéal, tu vois. J'étais avec 12 enfants, je dois grandir 12 enfants à l'époque, je dois 20, désolé pour mon français. Mais à l'époque, j'ai pris la décision d'entreprendre, tu vois. Et c'était la meilleure décision que j'ai prise. Et voilà, je me rappelle de mon processus et chaque fois plus que je commence à bouger parce que je suis en train de changer encore et toujours ce sera comme ça, de développer de nouveaux projets qui s'arrivent vraiment, ce sera en portugais, ce sera aussi en français parce que j'ai déjà beaucoup de projets en français, la formation, le mentorat, j'ai déjà tout ça en français. J'avais aussi en portugais, mais tu vois comment j'ai changé au point de dire que les projets que je commence maintenant en portugais, c'est de nouveau, c'est tout nouveau. Juste parce que ma tête, elle a changé beaucoup. Et je ne suis pas la même personne quand j'ai commencé en Europe, que j'ai parlé juste en portugais et je ne savais pas comment commencer. Voilà, tout a changé. J'ai créé un mouvement. Je crée une structure de développement de personnel, quand même développement d'une technique. J'ai créé tout ça a changé. Alors, aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle aventure de dire que, voilà, ça commence un nouveau projet en portugais parce que, voilà, mon public portugais qui parle le portugais, le brésilien aussi,
Hem, elle me demande ça. Elle dit: «Mais voilà, je connais vraiment ton histoire, je sais vraiment qui tu es, mais tu parles juste en français maintenant dans ta réseau et voilà, j'ai décidé de faire ça et je suis toujours en train de s'arrêter, de chercher, de trouver la meilleure possibilité de, grandir encore plus et ce n'est pas de régresser, tu vois? Voilà, de descendre le niveau. Non, ce n'est pas ça, je ne vois pas comme ça. Au contraire, retourner en parler, en et créer un mouvement en portugais, hem, encourager des femmes brésiliennes qui sont ici en Europe, qui peut-être, en train de vivre ce que j'ai déjà vécu, ce que j'ai déjà surmonté. C'est pour moi un grand défi, c'est pour moi un plaisir, c'est la c'est mes gens, c'est ma sœur, tu vois? Qui peut-être ils sont en train de vivre des difficultés, que je sais comment surmonter et créer maintenant cet nouveau projet en portugais, c'est pour moi un grand plaisir et c'est tu vois, c'est la première vous qui sont ici dans le mouvement, vous qui sont ici dans la communauté sont, les premiers à savoir ça parce que je ne parlais à personne et quand même, je me souvenir, c'est ça que je vais vous partager avec toi aujourd'hui, c'est que dans les moments que j'ai commencé à lire mon ouvrage aujourd'hui, je me souvenais vraiment, je me rappelais vraiment de tout ce que j'ai vécu et comment c'est important qui fait plus, développer plus encore, c'est toujours et c'est dans les mouvements. Aujourd'hui, j'identifie vraiment quand comment c'est important être en mouvement. Si ça arrive un moment que tu commences à faire la même chose plusieurs fois et parfois tu te dis: «Mon Dieu, j'ai déjà maîtrise ça, ouais, j'ai déjà fait avec les yeux fermés, ça rend semble que c'est plus facile qu'avant». C'est le moment de commencer à bouger mon chéri, c'est le moment de commencer à grandir, c'est le moment de commencer à partager tes connaissances, pourquoi pas? Ouais et parfois on se bloque en pensant que: «Non, mais je ne suis pas capable, non, mais pourquoi je vais commencer à enseigner? Pourquoi je vais commencer à inspirer si j'ai commencé presque à maintenant?» Non, tu saves quelque chose que personne, que quelqu'un tu saves quelque chose que quelqu'un ne savent pas encore et c'est à ces groupes de personnes, groupes de gens que tu vas enseigner, que tu vas inspirer parce que tu penses que non, mais tu inspires quelqu'un qui parfois ne parlent pas toi. C'est comme ça, hein. C'est comme ça et parfois on pense qu'on ne sommes pas capables ou qu'on ne mérite pas et ce n'est pas comme ça, ma chérie. Tous les mérites d'être reconnus, tout mérite d'être, faire la création, de dire: «Voilà, ce produit appartient à moi, à mon esprit, appartient à mon histoire et c'est à part mon histoire que j'ai créée un produit que j'ai créé en formation, que j'ai créé en méthode, que j'ai créé une marque, que j'ai créé un produit, physique, c'est toi, tu vois? Ne se limite pas ma chérie. Aujourd'hui, je viens de te dire qu'il ne se limite pas. Se mettre en mouvement. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'une stratégie, si tu as besoin d'une structure, tu as besoin d'une méthodologie, si tu veux commencer à développer certaines compétences que tu ne savent pas encore comment commencer, bienvenue, tu es dans un bon endroit. Des femmes puissantes qui veulent la même chose que toi, tu vois? Et c'est ça que j'ai commencé à préparer. Je commence à préparer notre groupe, des rencontres présentielles pour qu'on puisse partager notre expérience, tu vois? Notre projet. Parfois, quelqu'un est à ton côté qui peut être ton partenaire direct pour créer un mouvement, pour créer une technique, pour créer une formation, tu vois? C'est ça. Le mouvement aujourd'hui que je développe, c'est vraiment de développer les autres personnes, de développer les autres professionnels. Comme je l'ai dit hier, ça ne sert à rien d'avoir
une connaissance et de les garder pour moi. Ça ne sert vraiment à rien et ça, ce n'est pas mon cas. Aujourd'hui, si tu vois des dons un mouvement, si tu as quelque chose à partager et que tu ne sais pas comment les structurer, bienvenue. J'ai le mentorat que je peux te guider, que je peux te dire vraiment comment les faire, comment gérer, comment commencer, qu'est-ce que tu dois parler, quel type de communication tu dois parler, comment, à qui tu vas t'adresser. Je suis là, ma chérie, tu n'es pas seule. Les titres d'hier, c'était tout n'est pas seul, c'est vrai, tout n'est pas seul, tout est dans une communauté et je suis là pour t'aider. Ça va? Je te souhaite un grand merci, un grand merci. Je te souhaite une belle journée. Maintenant, je vais préparer les choses pour l'anniversaire de ma fille. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sarah. Et voilà, elle est presque à sortir de l'école. Je vais le trouver pour acheter un cadeau et elle se sent un peu plus heureuse. Elle est déjà très heureuse, Dieu merci. Mais voilà, je suis là. Écris-moi. Pra- Tu peux m'appeler, tu peux m'écrire, tout est possible, ça va? Je suis là pour te dire aujourd'hui ça. Si tu as un projet que tu veux développer, je suis là pour t'aider, pour être à ton côté et pour mettre en fin tout ton mouvement pour le développement de ta marque et de ton projet et que tu puisses te voir dans un autre niveau, dans un mouvement avec ton groupe. Ça va? Alors, bien. Alors, merci et un gros bisou.